Bon, bah, on est toujours vendredi 19 septembre. Ça change pas par rapport à la vidéo précédente que vous venez de voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai préféré faire cette vidéo en deux parties, même quitte à faire deux vidéos courtes, mais bah, au final, on est quand même dans deux destinations complètement différentes, deux villes différentes, deux décors vraiment différents. Le Perito Moreno que vous venez de voir, qui était absolument incroyable. Et là, en tout cas, dans cette deuxième vidéo, voilà, on va vous montrer bah, une excursion, une belle randonnée. C'est même plus qu'une randonnée. Là, je crois qu'on a marché, on a battu un record. On est d'accord, non? On a fait plus de 25 km. Ouais. Fait genre, moi, j'ai fini ma journée à 43 000 et quelques. 43 000 pas. 43 000 pas, ce qui est énorme. C'est énorme. Non, en fait, je pense qu'on a marché 26 km et je pense qu'on n'a jamais marché autant de notre vie. Mais c'était fabuleux et on a surtout été jusqu'aux portes du Fitzroy. On était en train d'arriver en haut. Mais on va l'expliquer pendant la vidéo, donc ça sert peut-être à rien de... Bon, voilà. Bon, en tout cas, ouais, on vous laisse avec cette deuxième vidéo commentée. Et ses explications. À toutes. À toutes. Pour cette deuxième vidéo, on est donc sur la route du Fitzroy. Alors, plus exactement, là, vous voyez les images, on est sur la route de El Chalten. Entre El Calafate et El Chalten, alors j'ai pas le nombre de kilomètres, mais il y a à peu près 2 heures de route. Et franchement, la route est magnifique. On longe les deux lacs qu'on a évoqués tout à l'heure lors de la première vidéo, qui sont donc le lago Argentino et le lago Vienna, avec notre superbe voiture. Et on se dirige donc vers El Chalten. Là, c'est les guanacos. Donc, en fait, on voit que les guanacos la fuient maman, parce que c'est maman qui a filmé. Mais bon, les guanacos se différencient beaucoup des vigognes et des alpagas parce qu'ils ont la tête noire et les fesses qui sont noires. C'est ça qui les différencie et ils sont également un peu plus gros. Et là, c'est moi qui ai filmé. Je les ai trouvés magnifiques, vu mon amour des chevaux. C'est des magnifiques chevaux sauvages qui étaient... dans les plaines et je les ai trouvés trop beaux. Bah, voilà. Je suis pas sûr qu'ils soient sauvages. Si. Ou peut-être qu'ils appartiennent à une estancia. Bon, quelques images sur la route, elles sont pas forcément de très belle qualité, mais au moins vous vous rendez compte du peu de monde qu'il y a. Et surtout, vous allez le voir d'ici quelques secondes, en fait, à quasiment une demi-heure, même peut-être plus, 40 minutes de route avant d'arriver à El Chalten, on voit déjà au loin les deux monts principaux, donc qui sont le Fitzroy et le Cerro Torre. Le Cerro Torre. Et je te laisse expliquer. Alors, le Cerro Fitzroy, c'est notamment le plus connu. Et le Cerro Torre, on a appris récemment que c'était un des monts les plus difficiles à gravir pour les alpinistes. Donc, le Cerro Fitzroy, il fait 3405 mètres. Et le Cerro Torre, il fait 3102 mètres. Et là, on voit une belle image de El Chalten. On était en hauteur, on était dans une petite cabane. Il faut savoir que El Chalten, il y a 800 habitants seulement. C'est clairement un tout petit village. Et en fait, tout le monde vit principalement du tourisme. Puisque, en gros, on avait un peu l'impression que chacun faisait sur sa parcelle une espèce de petite cabane ou un petit gîte pour accueillir des touristes. Et du coup, notre principale randonnée, ça a été la randonnée... alors on l'appelle la randonnée Fitzroy, mais non, on l'appelle comment déjà? La Laguna Los Tres, je crois. Ouais, c'est ça, la Laguna de Los Tres. En fait, le premier jour, quand on est arrivé, on a fait une toute petite randonnée, mais de 45 minutes aller, 45 minutes retour. Et notre deuxième jour, voilà, on a fait cette immense randonnée de 25-26 km. Ça a été vraiment la plus grosse randonnée de notre vie, je crois, mais qui était absolument incroyable. De base, normalement, la montagne le Fitzroy s'appelait le El Chalten, en hommage à la ville qu'ils ont créée, mais surtout qu'en la langue Tuelche, si je me souviens bien, Tuelche, oui, eh bien, ça voulait dire la montagne qui fume. Et comme il y avait constamment des nuages au bout du Fitzroy, eh bien, ils ont pensé que c'était une montagne qui fumait, notamment un volcan. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé El Chalten, la montagne qui fume. Ce nom, le Fitzroy, il est venu bien après avec quelqu'un qui est venu explorer ce Fitzroy, un alpiniste et un naturaliste qui s'appelle Robert Fitzroy. Il a fait une expédition au Fitzroy et notamment, du coup, on va reparler du Perito Moreno. C'est Francisco Pascasio Moreno qui a donné le nom au Fitzroy à la montagne parce qu'il voulait rendre hommage à Robert Fitzroy qui avait organisé une des premières expéditions sur cette montagne.
Alors juste pour évoquer cette randonnée, franchement pas forcément très difficile, même si elle a été quand même très très longue. Un peu de dénivelé, je crois qu'on a fait en tout 700 mètres de dénivelé. Il faut savoir que le Fitzroy, tu l'as dit tout à l'heure, l'altitude du Fitzroy 3405 mètres. 3405. Et la Cerro Torre, en fait, c'est les 3 pics qu'on voit à Gauche, ouais. 3102 mètres. Donc c'est pas forcément une montagne qui est très très haute, mais les deux ont des particularités, c'est qu'elles sont très difficiles à grimper pour les alpinistes. Et là, le sentier de randonnée en gros qu'on a réalisé, en fait, on a dû s'arrêter avant la fin, tout simplement parce qu'on est en saison hivernale. Et il se trouve qu'en fait, au sommet, il y a quand même encore de la neige et surtout de la glace. Donc il fallait vraiment monter avec des crampons, des bâtons, chose qu'on n'avait pas. Du tout. Pour le coup, autant à Ushuaia, on a fait une petite randonnée qui était très marrante où franchement il n'y avait pas besoin de crampons. La Laguna Esmeralda, c'était très cool. Autant celle-ci, on n'a pas voulu jouer, ça montait quand même pas mal. Ouais, c'était des cailloux. Ouais, et puis il y a pas mal de personnes qui se sont arrêtées en nous disant non, mais là, honnêtement, ne le faites pas, c'est dangereux. Ouais. Donc comme je vous ai expliqué, El Chalten, du coup maintenant c'est le nom du village. Et le village c'est autoproclamé capitale nationale du trekking parce que du coup il y a quand même des monts qui sont très durs en alpinisme mais aussi en randonnée. On avait un petit papier que l'hôte nous avait donné et on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de randonnées à faire ici. Donc on s'est dit que si on devait revenir en Argentine, on le referait, mais aussi à El Chalten. Et c'était très bien et je pense qu'on aurait pu rester plus longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et c'était très 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 bien. Comme dit Lina, on y était très bien, on est resté que 3 jours, enfin en tout cas que 3 nuits. Le gîte dans lequel on a été était incroyable. Je vais vous montrer quelques petites images du gîte. Alors, en attendant, là je vous montre des images du centre-ville. On s'est baladé pour voir un petit peu ce qu'il y avait à faire. Encore une fois, on est hors saison, donc beaucoup de magasins étaient fermés. Ah si, là je tiens à vous montrer quand même ce que c'est. On l'a vu dans énormément d'endroits. En fait, il y a plein de bornes solaires, tout simplement pour pouvoir recharger son téléphone portable. C'est des prises USB. Ouais, franchement ça on a trouvé ça trop cool. Et ça, je voulais dire que ça c'est ma randonnée qu'on a choisie et c'était une randonnée très bien où on a pu voir énormément de condors. Ouais. Et papa vous montrera une photo que j'ai prise qui est magnifique. Tu veux que je montre la photo du condor là ? Ouais, là pendant que je parle, papa vous montrera ma photo de condor dont je suis vraiment extrêmement fière avec le téléphone de maman qui zoome très bien. Il était magnifique, très majestueux, j'ai trouvé. Autre chose aussi qu'on a trouvé impressionnant ici à El Chalten, c'est que quelle que soit la randonnée, quel que soit le sentier de randonnée, on a des vues incroyables sur le reste, donc soit de la ville, soit des différents monts qui entourent la ville, notamment le Fitzroy qu'on voit au fond, ou alors, comme vous pouvez le voir ici, la plaine qui est située de l'autre côté, avec notamment le lago Vienna qu'on a longé pour rejoindre la ville. Voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, là pour finir, je vous montre quelques images du gîte dans lequel on a dormi pendant 3 nuits. Franchement très cool. C'est pareil, je l'ai dit aussi, on a l'impression que tous les habitants de El Chalten profitent d'un morceau de leur parcelle pour construire des gîtes, des cabanes, mettre même une caravane. Voire même plus beau que leur maison, leur propre maison. Nous, ouais, c'est clair. Notre hôte, elle avait une maison en tôle, alors qu'à côté, il y avait ce petit lodge très beau avec des décorations belles, quoi. Et au final, voilà, je vous fais un petit tour. Là, on est en train de faire les affaires. C'était ce matin, en fait, avant de partir. Et en gros, je vous montre à quoi ressemble le gîte. Très simple, mais très efficace. Dernière petite randonnée juste avant de partir, on s'est arrêté à la randonnée Chorrillo del Salto. Donc c'est une randonnée où il y a une jolie cascade. Maman se demandait si elle était glacée. Ouais. Même moi, j'étais persuadée qu'elle serait glacée. On a trouvé de la glace dans l'eau. Mais c'était vraiment magnifique. Ouais, et en fait, bon, on dit randonnée, mais c'est faux. Hein. On s'y est rendu en voiture et on a simplement marché 10 minutes pour aller voir cette belle cascade. Et là, on voit Sarah qui a quelques légères difficultés à avancer. Contrairement à moi qui suis passée tranquille. Mais en tout cas, ouais, c'était très beau.
Bon ben voilà, vous venez donc de découvrir cette deuxième excursion, cette deuxième magnifique excursion. On fait une petite conclusion avant de vous quitter pour vous expliquer quand même ce qui nous attend par la suite. On est donc, je vous remontre une carte tout à gauche, ouais, on est même au sud-ouest de l'Argentine, donc à El Calafate. On va se diriger dès demain, on va prendre un bus pour aller au sud-est. On va se rendre très précisément à Puerto Madryn. On va mourir. On va pas Avant d'arriver mourir, à mais on va Puerto prendre Madryn. effectivement un gros bus. Ça nous est pas arrivé depuis un certain temps, en tout cas Non, depuis le ça Pérou. nous est jamais arrivé. Si t'abuses, on a pris des bus de nuit. Vous savez combien de temps il dure le bus? Ouais, il dure Vous savez longtemps. combien de temps il dure? Il dure 20 heures. Arrête, il dure 20 heures, mais ça va le faire. Il paraît que les bus argentins sont très conforts, donc ça, on vous dira ce qu'il en est. En tout cas, voilà, on s'apprête à rejoindre Puerto Madryn, mais je vais pas forcément en parler lors de cette vidéo. Vous verrez dans la Vous suivante aurez le suspense. ce qu'on va y faire. Il est très tard et on va clôturer cette vidéo maintenant. Ouais.